À l'heure où je fais cette vidéo, on est fin janvier 2021, c'est le début de l'année. On est tous pour la plupart débordants de résolutions positives, pleines de motivation, mais, parce qu'il y a un mais, elles peuvent disparaître aussi vite qu'elles sont apparues. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important vraiment de poser et de partir sur des bases assez solides. Et pour ça, il faut s'organiser. Il faut être méthodique et fixer des objectifs. Je vais te donner quelques conseils, des exemples pour parvenir à obtenir une motivation efficace qui va te permettre de la conserver sur le long terme. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui 5 conseils pour arriver à maintenir ta motivation. C'est parti! Conseil numéro 1, se motiver, c'est vouloir. Tout d'abord, avant de se lancer dans un quelconque objectif, il est important de le vouloir parce que c'est bien beau de se dire allez, demain, hop, je m'y mets, c'est parti. Mais bon, si au fond de toi, tu n'as pas ancré profondément cette conviction, ce seront que des paroles en l'air et totalement sans intérêt. Du coup, il va falloir se conditionner en se donnant un ou des impératifs qu'il faudra que tu respectes tout au fil des semaines. Et c'est d'ailleurs un des aspects de la préparation mentale. Parvenir à se donner des rituels quotidiens pour mener à bien une séance, un entraînement ou alors carrément toute une préparation jusqu'à la course. Conseil numéro 2, évaluer correctement ses ambitions et ses objectifs. Si tu es réellement prêt à te lancer dans une quelconque aventure liée au sport avec un objectif bien précis, prends le temps de ne pas trop surévaluer ces derniers parce que certes, c'est vrai que de se fixer des objectifs hors normes, ça peut s'avérer être une super source de motivation, voire de réussite, mais c'est aussi le plus court chemin qui peut te mener à la blessure. Donc, rien ne t'empêche de voir grand, mais donne-toi le temps de parvenir à ça sans brûler les étapes, sans brûler ton capital santé et en y allant progressivement. Comme il est important de ne pas se surévaluer, il est nécessaire de ne pas se sous-évaluer. Parce que des progressions trop lentes, inexistantes, ça peut te mener aussi vers l'échec, te démotiver dès le départ ou même sur le long terme. Donc au final, prends juste le temps de te fixer des objectifs ambitieux, que ce soit sur le court, sur le moyen ou sur le long terme, mais respecte bien cette notion de progressivité. Conseil numéro 3, ne compte que sur toi-même. Lorsqu'il s'agit de sport individuel, je sais que pas mal de personnes ont besoin d'une tierce personne ou d'un ami dans le but de se motiver mutuellement et de rendre la pratique moins monotone. Alors cette méthode en soi, c'est une très bonne idée pour se mettre le pied à l'étrier, mais malheureusement ça rencontre très vite ses limites aussi. D'expérience, moi je peux te dire que très peu d'entre eux finissent par aller jusqu'au bout parce que finalement, la motivation dépend de celle de l'autre et si l'un montre une certaine défaillance, alors le deuxième risque d'en pâtir s'il n'est pas sûr non plus. Ça malheureusement, c'est un comportement qui est humain, c'est comme ça, on se trouve rapidement des excuses pour se donner bonne conscience et ne pas faire ce qu'il faut. Bon attention, je ne dis pas qu'il faille absolument s'entraîner ou pratiquer seul, mais dépendre d'une tierce personne, c'est pas toujours une bonne idée. Il faut être prêt à toute éventualité et accepter le fait d'évoluer en solo. Et rien n'empêche par la suite de s'organiser des sorties avec des potes ou autres, comme je peux moi-même le faire à l'occasion. Bon, même s'il y en a qui font des hypoglycémies à répétition et que d'autres vont lui filer du vin pour le requinquer, tu vois, ça fait partie du folklore, quoi. L'essentiel, c'est de partager. Conseil numéro 4, rester motivé, c'est aussi être organisé et ne rien laisser entraver la route vers la réussite de ce que tu entreprends. Bien sûr, il va y avoir des impondérables, ça c'est inéluctable, mais une bonne organisation va te faciliter grandement la tâche pour rebondir et pallier à tous les impondérables qui pourraient subvenir par la suite. Par exemple, pense à planifier ta séance succinctement, à l'avance et semaine après semaine, parce qu'il n'y a rien de plus contre-productif que d'arriver le jour même et ne pas savoir ce que tu dois faire. Mieux vaut partir sur des bases établies à l'avance, car d'une, tu seras prêt mentalement, et de deux, rien ne t'empêchera de modifier la séance en cours si jamais tu te sentais trop faible ou au contraire en super forme. N'hésite pas non plus à utiliser des applications pour faire ton emploi du temps hebdomadaire, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Personnellement, moi j'utilise Training Peaks depuis un peu plus de 2 ans. Même s'il y a des fonctions qui sont relativement poussées pour un meilleur suivi de l'entraînement, il y a aussi d'autres fonctions beaucoup plus simples, beaucoup plus abordables, mais le seul bémol, c'est que c'est tout en anglais. Conseil numéro 5, ne reste pas dans ta zone de confort. Il faut savoir que rester dans sa zone de confort, ça peut s'avérer être grisant un certain temps, mais les conséquences le seront un petit peu moins par la suite.
Monotonie, progression stagnante. Arrivé à un certain point, il va juste falloir se botter les fesses pour arpenter des chemins que tu vas guère apprécier, la haute intensité, le fractionné, voire même le renforcement. Alors tu vas te dire, ouais, mais si je fais des choses que j'aime pas, ça va me démotiver. Remarque très pertinente, mon petit, mais bon, il ne s'agit pas d'en faire jusqu'au dégoût, mais juste un minimum pour bousculer tes habitudes, choquer ton corps, ton organisme, afin de stimuler tout ça et permettre un pas de plus vers la progression, tout simplement. Partir avec de bonnes résolutions, pleines de convictions, gonflé de motivation, ça fait beaucoup de mots anciens, bon bref. Ça suffit pas à maintenir le cap parce qu'il va y avoir des erreurs à ne pas commettre, sans quoi cela tout retomberait très vite comme un soufflet. Du coup, il va falloir penser à se poser et à répondre aux bonnes questions, à de simples questions. Est-ce que je suis réellement motivé? Est-ce que j'ai les moyens d'accomplir mes objectifs? Et est-ce que je suis assez organisé pour me lancer? Il faut arriver à écarter ou neutraliser le plus possible toutes les sources qui pourraient venir entraver au bon déroulement de ton plan parce que de toute façon, il n'en existe pas de parfait. Tu seras mené tôt ou tard à gérer les impondérables liés à ta vie professionnelle ou personnelle. Donc cela dit, une fois que tu as fait le tri dans tout ça, alors il sera certainement un peu plus facile pour évoluer dans des conditions optimales et mener à terme tes objectifs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu, notamment les sessions de mes entraînements. Si tu as une quelconque question, surtout, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!